Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo préenregistrée comme celle-ci. Je vais te parler de la concurrence. Voilà, j'étais en train de prendre ma douche tout à l'heure et j'ai ce thème là qui m'est venu où on parle de la concurrence, bah tiens, lui il fait mieux que lui il est meilleur que l'autre, etc. Et en fait c'est une des discussions que j'ai eues avec des membres de ma famille et d'autres connaissances récemment, notamment dans le domaine bien de l'énergie, du coaching, du bien-être, où en fait tout le monde a l'impression d'être en concurrence avec tout le monde. On dit oui, il n'y a plus de place pour les coachs, il n'y a plus de place pour les énergéticiens, le marché il est bouché, tout le monde est en concurrence, et gna 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 gna. Selon mon point de vue, c'est faux. Et en fait, personne n'est en concurrence avec personne parce que la concurrence, elle n'existe pas vraiment pour une raison simple, c'est que moi, je vais accompagner les gens d'une certaine manière. Mon collègue d'à côté, il va accompagner les gens d'une autre manière. Le collègue d'encore à côté, il va accompagner les gens encore d'une autre manière. Et en fait, on va utiliser les mêmes outils, on va parler de la même chose, on va avoir la même ambition quand quelqu'un vient nous voir, que la personne elle aille mieux, qu'elle ne vienne plus nous voir au final. Et, euh, et en fait, pour ça, bah, on a voilà, des outils qui existent, on a des connaissances communes qui existent, qui sont là, mais chacun va le faire à sa manière. Chacun va avoir son unicité, chacun va avoir sa sensibilité. Et les gens qui viennent nous voir, pareil, ils auront leur unicité, ils auront leur sensibilité, ils auront leurs envies, ils auront leurs besoins. Et nous, en tant que thérapeute, en tant que coach, eh bien, euh, Michel qui va avoir besoin d'un accompagnement, bah, peut-être qu'il se sentira bien avec moi et pas avec mon voisin d'à côté, ni avec l'autre. Et du coup, il viendra me voir parce qu'il se sent bien avec moi et c'est comme ça qu'il va avancer. Mais peut-être que Gérard, il va pas se sentir à l'aise avec moi et il va aller voir le voisin d'à côté, il va se sentir bien et l'autre, il se sentira pas bien. Et en fait, quand on réfléchit comme ça, euh, déjà on se dit que, bah ouais, ok, moi j'ai ma place parce que je fonctionne à ma manière et il n'y a personne d'autre qui fonctionne comme moi, ou en tout cas très très peu. Et j'aurai donc ma place et ma manière d'accompagner qui est différente, qui est à ma sauce, à ma manière, quoi. Et, euh, et ça, pour tout le reste, même, tu regardes les constructeurs de voitures, en réalité, pour prendre cet exemple-là, ils sont pas tant que ça en concurrence, puisque ils vont te proposer une expérience différente. Si tu prends une Porsche, ce sera différent qu'une Clio, ce sera différent qu'une Peugeot, et encore même ça dépend aussi des modèles. Donc en réalité, ils font tous la même chose, ils font tous des voitures, ou alors ils font tous des machines à café, mais, mais ils ne le font pas de la même manière. Ils ne le font pas de la même manière et l'expérience qu'ils te proposent est différente. Et quand tu réfléchis en termes d'expérience, alors bah, tout prend une autre dimension en fait. Et tout prend un autre niveau et la concurrence disparaît. Et là où il y a de la concurrence, selon moi, c'est quand quelqu'un essaye de faire pareil que l'autre. Il essaie de copier ce que l'autre fait, de le faire de la même manière en changeant peut-être juste une ou deux choses. Là, ouais, il est en concurrence. Parce qu'il n'a pas trouvé sa patte, il n'a pas trouvé son unicité, il n'a pas trouvé ce qui le définit, ce qui le démarque, et il va essayer de faire comme quelqu'un d'autre pour se l'approprier et essayer de démolir celui qui est à côté. Et là, on est dans une dualité, on est dans un truc où bah, forcément, on va pas se sentir bien, euh, on va pas être dans une joie et dans une paix de ce qu'on fait en fait. On va être dans un truc qui te tord le ventre, qui te stresse, qui te met pas bien parce que tu vas voir que l'autre, ah, il a fait comme ça et toi, non, tu n'y arrives pas. Et puis en fait, t'as pas de client et tu te demandes mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe et là, tu rentres dans un truc où t'es foutu. Et après, t'as des maux de ventre, t'as tout ce que tu veux, t'es épuisé, c'est fini. Alors que si tu regardes ce que font les autres, sans te comparer, juste en regardant, ok, lui fait comme ça, lui fait comme ça, lui fait comme ça, il utilise tels outils, ça agit sur tel truc, il utilise telle technique, ça crée telle chose, ok, qu'est-ce qui me parle là-dedans? Ça j'aime bien, ok, je prends, ok. Moi, comment je fais avec ça? Ah, ok, j'ai trouvé. Et là, tu fais ton truc à toi, avec ta patte, avec ton truc. Et là, tu vas avoir
tu vas voir que ça va juste fonctionner tout seul parce que tu vas te plaire dans ce que tu fais. Si tu trouves la joie, en fait, tu vas tout trouver. Et si tu fais ça dans la paix, dans l'harmonie, waouh, tu vas juste te régaler et les gens ils vont voir que tu te régales et du coup ça va être fluide, ça va être simple et ils vont voir quelqu'un qui est heureux de faire ce qu'il fait et du coup ils vont se dire waouh putain mais il est trop cool, j'ai envie de faire des trucs avec lui et bam et c'est parti quoi. Et là tu lances un truc de ouf. Et j'avais l'image aussi qui me venait de en fait voilà, par exemple pour les voitures, on dit les marques elles sont en concurrence, pour les machines à café, ils font tous du café avec les dosettes, les machins, ok. Mais comme je disais tout à l'heure, on parle d'expérience. Si tu réfléchis en termes d'expérience, tu vas voir que ça n'existe plus, ça marche pas. Un chemin, quand tu es dans la forêt, tu as deux chemins qui se séparent, qui mènent peut-être au même endroit, mais les chemins, on ne dit pas qu'ils sont en concurrence, ça n'existe pas ça. Tu vois, dans la nature, on ne dit pas tel arbre il est en concurrence avec tel autre, tel chemin il est en concurrence avec tel autre, non. Il te propose une voie différente, il te propose une expérience différente. Si je prends le chemin de gauche, il sera peut-être plus court pour aller au bout. Si je prends le chemin de droite, il sera peut-être un peu plus tortueux, un peu plus long, avec d'autres paysages. Mais ils ne sont pas en concurrence, juste c'est des chemins différents. Et nous c'est pareil, on est des humains différents, qui proposons des accompagnements similaires avec des outils similaires, mais utilisés différemment, utilisés à notre manière, à notre sauce. Donc voilà, c'était un peu mon point de vue sur ce sujet, la concurrence qui m'est venue pendant que je prenais ma douche, tout simplement. Et j'avais envie de te le partager. Donc dis-moi en commentaire, toi, ce que tu penses de tout ce que je viens de t'exposer là, de te présenter. Et en tout cas, tu retrouveras donc dans la description tous les liens qui te mènent vers mon écosystème, vers mon unicité, mon univers à moi. Dans la description, pense à t'abonner, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait pour soutenir cette chaîne et on va vers les 800 abonnés, ce serait trop cool. Et voilà, si tu souhaites écouter le podcast aussi, Boost ta conscience, fait avec Sophie Andlower, tu as le lien dans la description. Et si tu souhaites me retrouver sur Twitch, également le lien dans la description. Et en commentaire épinglé, je mettrai des liens aussi. Donc voilà, on se retrouve donc tous les dimanches à partir de 20h30 sur la chaîne Twitch pour les méditations guidées. Et pour la suite, eh bien, peut-être d'autres vidéos préenregistrées qui me viennent comme ça, on verra. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. C'était Steven, à la prochaine.